Fally Ipupa, star planétaire, icône de la rumba congolaise, mais malgré sa voix suave, son parcours impressionnant, ses concerts à guichet fermé dans les plus grandes salles, on ne le considère toujours pas comme une légende. Pourquoi? Et surtout, pourquoi ce n'est pas seulement un problème pour Fally Ipupa, mais un problème pour toute une génération de chanteurs africains? Dans cette vidéo, nous allons essayer de déconstruire les critères flous autour du mot légende, mais surtout de parler des blocages culturels, médiatiques et de pouvoir comprendre ce que cela révèle sur notre manière de reconnaître nos héros vivants. Tout part d'une remarque anodine faite par Jean-Marie Kassamba, journaliste de renom en République démocratique du Congo, surtout patron de Télé 50, qui, réagissant aux propos de l'un de ses invités, Yves Bouya, qui décrivait Fally Ipupa comme une légende, Jean-Marie Kassamba exprime librement sa désapprobation. Légende, c'est un grand frère. Fally, une légende. Oui. C'est une légende, Jean-Marie Kassamba. C'est un bon artiste. Non, c'est une légende, Jean. Non, très bon artiste. Jean-Marie Kassamba. Il n'est pas encore. Faut pas en faire une légende. Mais en vrai, qu'est-ce qu'une légende définitivement? Une légende, c'est quelqu'un qui marque le monde de la musique de manière durable, mais surtout qui a un impact significatif sur la culture populaire. Parlons de Fally Ipupa, de 2006 à 2023, de Droit Chemin à Formule 7, cet artiste a réussi à toucher des générations de mélomanes. Quel est son impact? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Fally Ipupa a été l'un des premiers à allier rumba traditionnel que nous connaissons avec les sonorités de la musique urbaine. Il a appelé ça Tokos Music. Si avant, pour parler du Congo, pour découvrir le Congo, il fallait voir Papa Wemba ou encore Koffi Olomide, aujourd'hui, plusieurs citoyens du monde découvrent la République démocratique du Congo grâce à l'art de Fally Ipupa. Mais là où le bas blesse, c'est qu'on ne reconnaît toujours pas Fally Ipupa comme une légende. Pourquoi? Premier élément, c'est une guerre intergénérationnel. Pour ceux qui, comme Jean-Marie Kassamba, ont peut-être eu à écouter des Franco, ont eu à écouter des Tabouley ou encore des Koffi Olomide, tous ces chanteurs-là ont bercé leur jeunesse. Et à juste titre, ils les considèrent comme leurs héros. Et donc, voir aujourd'hui la génération actuelle aduler Fally Ipupa, cela reviendrait comme à descendre les légendes de leur époque. Alors, naturellement, il s'impose en disant que c'était mieux avant que ça l'est aujourd'hui. Exemple concret, vous verrez par exemple les fans de Wenge Musique à Maison Mère 4x4 tout terrain qui ne diront jamais que Fally Ipupa ou Ferregola ont réussi à faire peut-être mieux que au Stade des Martyrs. Jamais. Mais il y a quelque chose qui est encore plus intéressant. C'est que généralement dans la culture de la musique congolaise, on a plus facilement tendance à reconnaître quelqu'un, un artiste musicien comme légende, quand il décède. Tabouley, Papa Wemba, Franco Lambo Makiadi, Lutumba Simaro, tous ces noms sont devenus des légendes incontestables très rapidement après leur décès. Cela veut dire donc qu'on a du mal à célébrer les légendes, les héros, quand ils sont vivants. La mystique tout autour de la mort en Afrique fait que lorsque quelqu'un décède, automatiquement il est du domaine du divin. Alors donc, il est une légende. Mais au-delà de tout ça, il y a aussi une perception locale de nos artistes. Jean-Marie Kassamba parle notamment du fait que Michael Jackson est une légende pour lui. Parce que généralement, on a tendance à dénigrer ce qui vient de chez nous. Les artistes d'ici sont souvent rabaissés. Par exemple, quelqu'un comme Gims ou Dadju, on aurait plus facilement tendance à dire que c'est une légende. Pourtant, c'est plus difficile pour les artistes qui viennent d'ici, comme Koffi Olomide ou encore Fally Ipupa dont nous parlons, de transpercer ces frontières et d'arriver même à s'imposer en Europe. Donc, c'est un réel exploit pour ces artistes-là. Alors que notre perception locale a tendance à dire que ce sont les artistes qui sont forts en Afrique seulement. Alors, chers boniteurs, vous aurez compris avec moi qu'il est temps pour nous de redéfinir ce que nous appelons légende. Il est temps que nous puissions célébrer ces dernières lorsque elles sont encore vivantes. Et parlons de Fally Ipupa.
Je peux dire que Fally Ipupa aujourd'hui est une légende, à travers ses accomplissements, à travers tout ce qu'il a pu apporter dans notre musique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une parole d'évangile, je serai d'accord avec vous, mais il y aura un fait pour moi qui sera déterminant. Ce sera le concert de Stade de France dont on nous parle tant, qui aura peut-être lieu en juin 2026. Si Fally Ipupa réussit ce concert, c'est-à-dire qu'il se produit et que les gens sont là, il sera définitivement, incontestablement une légende de la musique congolaise. C'est donc par cette note que nous mettons un terme à la vidéo de ce jour. Un plaisir d'avoir pu partager notre avis avec vous. Abonnez-vous massivement, commentez, likez, mais surtout partagez pour nous permettre d'élargir notre spectre d'audience.